Le marché africain encore sous-exploité est désormais la cible de la société japonaise d'automobile Nissan qui va mettre en place une nouvelle unité commerciale régionale destinée au continent. Cette mesure vise à centraliser les opérations de l'entreprise en Afrique à travers une seule entité. Grâce à cette stratégie, l'entreprise espère stimuler sa capacité de production et mieux pénétrer le marché africain. Considéré comme l'un des plus grands marchés d'automobiles neuves non développés du monde, l'Afrique a attiré ces dernières années de nombreuses sociétés automobiles qui ont annoncé d'énormes investissements pour profiter de la bonne performance du continent en termes de croissance économique. Selon les statistiques, le continent compte pour à peu près 1% des ventes mondiales de voitures neuves, alors que sa population et sa classe moyenne augmentent. Les grosses firmes comme Nissan, Volkswagen ou Toyota cherchent à bien se positionner pour mieux profiter de ces perspectives économiques prometteuses, renforcées notamment par la future zone de libre-échange économique africaine. Il faut dire que Nissan est déjà présente en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud, considérée comme le centre opérationnel de son unité commerciale régionale subsaharienne. Entre 200 000 et 250 000 tonnes de cacao, soit 12,5 à 15% du volume de la campagne principale 2020-2021 n'est toujours pas écoulé à cette étape de la saison en Côte d'Ivoire. Il s'agit du pire résultat enregistré par le segment de la commercialisation depuis la saison 1988-1989. D'après des sources proches du Conseil du café cacao, cette contre-performance historique s'explique par le peu d'engouement des négociants et des broyeurs pour le paiement du différentiel de revenus décent de $400 fixé sur chaque tonne de cacao. Alors qu'habituellement, ceux-ci procèdent à des achats massifs et à l'entreposage des fèves pour une livraison ultérieure, les coûts supplémentaires associés au différentiel de revenus décent ont conduit de nombreuses compagnies à se tourner vers d'autres origines comme l'Équateur, le Brésil, le Nigeria et le Cameroun. Ces difficultés de vente de la récolte principale viennent s'ajouter au casse-tête déjà rencontré par les autorités en ce qui concerne la récolte intermédiaire dont 90 à 95% des contrats d'exportation ne sont pas encore vendus. La Côte d'Ivoire devrait produire pour 2020-2021 1,6 million de tonnes de cacao durant la campagne principale et 500 000 tonnes de fèves durant la saison intermédiaire. Colère dans le rang des exploitants de cacao en Côte d'Ivoire. Après les régulateurs ivoiriens et ghanéens, c'est au tour des producteurs ivoiriens de cacao de cibler les programmes de durabilité des entreprises qui permettent à celles-ci de garantir que leur approvisionnement ne cautionne pas le travail des enfants ou encore la déforestation. La Fédération des organisations des producteurs de cacao a en effet annoncé le 3 décembre dernier qu'elle se retirerait des différentes initiatives des compagnies qui s'abstiennent du paiement du différentiel de revenus décent. Ce tarif de $400 la tonne appliqué sur la récolte de 2020-2021 a pour objectif d'améliorer les revenus des exploitants en augmentant le prix minimum garanti au début de la campagne. Mais durant ces derniers mois, les autorités de la Côte d'Ivoire et du Ghana, pays producteurs, ont accusé plusieurs entreprises chocolatières comme Hershey et Mars de vouloir éviter de verser la somme en changeant leur mode d'approvisionnement en cacao. Hershey a par exemple acquis il y a quelques semaines 30 000 tonnes de cacao directement sur la bourse de New York en lieu et place d'un achat direct auprès de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La Fédération ivoirienne des organisations des producteurs de café cacao envisage ultérieurement de mettre sur pied en concertation avec les producteurs ghanéens un comité de suivi pour évaluer la situation. La bourse de Lagos a connu en novembre 2020 une de ses meilleures performances en 10 ans. Son principal indice, le Nigerian All Shore Index, a affiché une progression de 14,7% sur la période. C'est aussi la deuxième performance pour cet indice depuis l'année 2010. Au cours des dernières années, le marché financier nigérien a attiré moins d'investisseurs étrangers. Sur les 5 derniers mois, la bourse de Lagos est devenue une opportunité de rendement élevé pour les investisseurs nigérians.
Avec de faibles taux d'intérêt sur les obligations du Trésor et une inflation en hausse, les indices boursiers y ont battu des records en novembre 2020. D'après des analystes du marché financier nigérian, cette performance trouve une explication dans le fait que les investisseurs institutionnels et individuels actifs dans le pays sont en quête de placements rentables. Parmi les mesures prises pour atténuer les effets de la COVID-19, la Banque centrale du Nigeria a plusieurs fois baissé ses taux directeurs. La conséquence de cette décision est l'augmentation de la liquidité au sein des banques qui ont massivement investi sur les bons du Trésor, provoquant une baisse des intérêts qu'ils génèrent. Avec de nombreuses entreprises cotées sur le Nigerian Stock Exchange sous-évaluées, les investisseurs y ont vu une opportunité de croissance. Un encours de 900 700 000 $ prêté aux sociétés parapubliques est devenu une source de préoccupation pour des banques au Kenya dans un contexte économique négativement marqué par les effets de la COVID-19. Ceci ressort d'un rapport publié par la Banque centrale du pays qui indique que le niveau élevé des engagements à long terme par rapport à la faible croissance des actifs suggère que la dette à long terme n'a pas été utilisée pour financer les actifs de ces entreprises publiques, chose qui limite la productivité, la capacité d'expansion et la rentabilité de ces entreprises publiques. Les banques ont eu du mal à recouvrer leurs dettes auprès des sociétés d'État en faillite en recourant aux commissaires-priseurs et en plaçant certaines d'entre elles sous séquestre pour obtenir le remboursement de leurs prêts. Le secteur bancaire kényan a commencé l'exercice 2020 avec un encours de créances douteuses de plus de 311,8 milliards de shillings, dont à peine les 2 tiers étaient provisionnés. Il faut dire que les banques qui se sont montrées entreprenantes avec les sociétés parapubliques sans suffisamment de fonds propres pour se couvrir sont les plus en difficulté. La Bralima a entamé le 3 décembre la production locale de la bière Heineken en République démocratique du Congo. Ceci à la faveur d'un investissement de 11 millions de dollars dans ces installations. Cette nouvelle démarche devrait permettre à la compagnie de proposer désormais aux consommateurs la bouteille de 33 centilitres à un prix de 1500 francs congolais contre 2300 francs actuellement pour l'équivalent importé, soit une réduction de près de 35%. À travers cette nouvelle politique, l'entreprise entend commercialiser la boisson dans des contenants recyclables produits par la bouteillerie de Kinshasa afin de réduire son impact sur l'environnement. Cette nouvelle politique devrait également contribuer non seulement à l'équilibre de la balance économique de la République démocratique du Congo à travers la réduction des importations, mais aussi à mettre à la disposition des consommateurs congolais cette marque de bière. La RD Congo rejoint donc la liste des pays africains dans lesquels la marque Heineken est brassée. Il s'agit du Rwanda, de l'Égypte, de la Tunisie, du Nigeria, de l'Algérie et du Maroc. Rappelons que le marché de la bière en RD Congo est le 5e plus important d'Afrique après l'Afrique du Sud.